Selon les dernières données de l'Organisation des Nations Unies, tout va pour le mieux. 10% de la population mondiale survit avec moins de 2 $ par jour, tandis que 1% des plus riches détiennent 45% de la fortune mondiale. Puis aussi, notre planète s'épuise, les crises s'accumulent et les inégalités se creusent. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes entre de bonnes mains. Et oui, nos politiciens s'occupent de tout. Vous pouvez continuer sans crainte vos achats compulsifs. Restez passif, jamais pacifiste, car tout ça n'est pas si grave. Et puis, patientez, ils sont en train de ramasser nos déchets dans le Pacifique. Voyez-vous comment la vie est tellement plus facile quand nous nous reposons entre leurs bonnes mains? Cette expression « être entre de bonnes mains » est née au Moyen-Âge, une époque où les liens sociaux étaient fortement hiérarchisés. On disait d'une personne fragile qu'elle tombait en bonnes mains, pour symboliser l'idée qu'une figure d'autorité assurait sa prise en charge et sa protection. Ces bonnes mains expérimentées étaient celles d'un seigneur qui exerçait son pouvoir sur tous ses vassaux. Mais pour que règne la paix, John Locke nous dirait que ce pouvoir devait toujours rester limité et ne jamais empiéter sur les droits naturels des individus. Aujourd'hui, Locke serait outré de savoir que dans les bonnes mains de nos politiciens, nous avons baissé les bras. Non pas par excès de confiance, mais pour alléger notre fardeau et nos responsabilités. Nous n'avons plus d'inquiétude, mais voyez-vous, notre pouvoir de citoyen tend vers la désuétude. Nous serions même devenus en quelque sorte des Pinocchio modernes confectionnés par des Gepetto 2.0 de la politique. Assis sur cette passivité confortable, nous devenons nous aussi des marionnettes qui se font manipuler. Alors, cher public, arrêtons-nous un instant pour constater. Devant nos yeux, un spectacle. Tout se chamboule et s'accélère déjà, pourtant ce n'était que l'amorce. Nous accumulons des richesses au détriment de ces peuples déportés qui ont vu partir toute leur famille, de ces enfants qui crient famine. Ce n'est même plus la faim qui justifie les moyens, ce sont nos moyens qui justifient leur faim. Il y a ces hommes qui se font molester parce qu'ils sont noirs, ces femmes dont le corps a été confisqué parce qu'elles sont femmes. J'espère qu'ils ne comptaient pas sur nous pour les aider, car notre âme est morte déjà. Notre passivité nous a rendus amorphes. J'ai, moi aussi, été confortable dans ce siège de spectateurs, confortable dans leurs bonnes mains. Je me suis même mise à rêver. Rêver de ces dirigeants qui ont la main verte prêts à la mettre au feu. Rêver d'une paix sculptée de leurs mains nues. Rêver de ces politiciens qui n'ont pas de main gauche, mais qui ne se penchent pas vers la droite non plus. Et puis, je les ai pointés du doigt quand j'ai vu que leurs promesses n'aboutissaient à rien. Je dirais comme De Gaulle, je vous ai compris. Mais j'ai compris également que de ce spectacle, nous pouvons nous aussi en être les acteurs. Car, mesdames, messieurs, rappelons-nous que leurs bonnes mains sont lourdes, lestes, malheureuses et même parfois baladeuses. Rappelons-nous que même s'ils prétendent avoir le cœur sur la main, ils ont cette main invisible qui s'empare de toutes nos richesses. Rappelons-nous que nos mains n'ont pas été faites que pour applaudir. Nos mains sont les seules bonnes mains. Ces mains, ces petites mains, celles du peuple, celles des citoyens, celles qui signent des pétitions, celles qui se révoltent, celles qui construisent, celles qui réparent, celles qui se tendent et qui votent pour se faire entendre. Rappelons-nous que nous sommes les artisans de cette démocratie. Servons-nous de nos doigts de fée pour sculpter notre récit. Merci.